Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Arrivé mercredi 22 novembre à Harare, après un exil de 16 jours, l'ex numéro 2 du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, a été accueilli en héros. Il sera investi président par intérim par le Parlement ce vendredi 24 novembre. Inauguration ce jeudi 23 novembre de la cimenterie Dangote dans le département de Bwenza. Un projet qui a un impact sur la création d'emplois dans le département puisqu'il permet de créer plus de 2000 emplois directs et indirects. Et au Burkina Faso, la jeunesse, une force pour impulser le développement du pays. L'organisation des États généraux de la jeunesse a permis de faire le point sur les attentes des jeunes en matière de formation et de travail. Une phase décisive du renouveau politique et économique. Mais tout d'abord, un retour triomphant pour Emmerson Mnangagwa, l'ancien numéro 2 du Zimbabwe, est rentré en héros de son exil d'Afrique du Sud ce mercredi 22 novembre. Son investiture se déroulera le 24 novembre prochain. Après son arrivée, Emmerson Mnangagwa s'est exprimé devant le siège du parti au pouvoir, la ZANU-PF, et a promis d'amorcer une nouvelle démocratie. Plus de détails dans ce sujet d'Ashley Duprat. Il a été reçu comme un héros le mercredi 22 novembre. Emmerson Mnangagwa s'est adressé pour la première fois en tant que président par intérim désigné face à ses supporters, venus en masse l'accueillir en bas du siège de la ZANU-PF. Je m'engage à être votre serviteur. J'appelle tous les Zimbabwéens patriotes à se joindre à moi pour travailler ensemble. Personne n'est plus important que l'autre. Nous sommes tous des Zimbabwéens. L'ex-vice-président Emmerson Mnangagwa a déjà fait de la relance de l'économie son cheval de bataille. Pourtant à Harare, bien que l'euphorie suite à la démission du président Robert Mugabe ne soit pas encore retombée, pour de nombreux Zimbabwéens, l'heure est encore au doute. Actuellement, le changement est encore superficiel. Mais que devons-nous attendre de lui? C'est ce que je me demande. Après avoir travaillé avec Mugabe pendant 37 ans, que peut-il nous amener? Est-ce que nous serons enfin heureux? Autrefois, le Zimbabwe était le grenier à céréales de l'Afrique australe et même du continent. Mais maintenant, le pays est un cas désespéré. Tout ce que nous voulons, c'est que les fermes qui ont été confisquées soient rendues à ceux qui ont la capacité de cultiver. De nombreuses expectatives donc, auxquelles s'attend Emmerson Mnangagwa. Il délivrera par ailleurs une partie de son programme lors de son investiture de ce vendredi 24 novembre 2017. La ministre de la diplomatie rwandaise, Louise Mushikiwabo, annonce la disponibilité du Rwanda pour accueillir les migrants de la Libye. Le Rwanda propose en effet de recevoir jusqu'à 30 000 migrants. Le pays des 1000 collines répond ainsi à l'appel de l'Union africaine lancé par Moussa Faki Mahamat, le président de la commission de l'institution, par rapport à la problématique de l'esclavage en Libye. Au Congo, l'inauguration ce jeudi 23 novembre de la cimenterie Dangote par le président Denis Sassou Nguesso. La filiale nigériane a permis depuis le début de son exploitation en septembre 2017 la création de 650 emplois directs et 1500 emplois indirects dans le département de la Bwenza. Une solution pour lutter contre le chômage des jeunes Congolais, Deva Panzou. C'est dans la localité de Fila, dans le département de la Bwenza, qu'est produit depuis environ 2 mois le ciment de qualité avec l'emballage estampillé Dangote Cement Congo. Avec une production annuelle estimée à 1,5 million de tonnes, le nouvel entrant dans l'industrie de la cimenterie congolaise pourrait doubler les capacités de production du pays en ciment. Grâce à son implantation, 650 emplois directs et 1500 emplois indirects ont été créés. Avant d'atterrir à Dangote, j'étais à la recherche de l'emploi. J'ai une licence en génie des procédés. Ma tâche consiste à voir depuis la salle de contrôle les équipements qui consistent à faire ressortir le ciment depuis le silo jusqu'à l'autopack. Je travaille d'abord à la cimenterie de Sim Gabon au Gabon. Et quand j'étais de retour au Congo, automatiquement j'ai vu qu'il y avait la cimenterie qui était bien positionnée au niveau de notre province. J'étais obligé de venir déposer mon CV.
Au sein de la société Dangote Cement Congo, les recruteurs ont privilégié la main-d'œuvre locale, jeune et formée dans la politique de recrutement du personnel. Ainsi, les jeunes Congolais formés travaillent matin et soir afin d'assurer le fonctionnement de ce nouveau modèle économique de l'industrie au Congo. Dangote valorise les potentialités locales. Tout le monde est arrivé par test. Il y a une attention tout à fait particulière qui est accordée aux jeunes. Les jeunes qui sont formés, parce que parfois nous faisons de l'amalgame. On est jeune, oui, mais on n'a aucune formation qualifiante. Cette cimenterie vient de s'ajouter aux 4 autres qui exploitent déjà ce secteur au Congo, Sonoc, Forcepac, Diamant Cement et Cimaf. Dangote Cement Congo deviendra ainsi le plus grand producteur de ciment dans le pays. Notons que le milliardaire nigérian Aliko Dangote possède des cimenteries au Cameroun, au Mozambique, au Sénégal, en Afrique du Sud, en Éthiopie et en Zambie. L'Éthiopie, nouvel Eldorado de l'industrie textile en Afrique. De plus en plus d'investisseurs étrangers et des représentants des grandes marques du textile et de la mode dans le monde s'intéressent à l'Éthiopie, qui souhaite développer ses infrastructures et l'industrie manufacturière. Idelette Mirabel Bissou. En Éthiopie, l'industrie du textile est en pleine expansion. Dans un contexte de concurrence où la main-d'œuvre, les coûts de matières premières et les taxes augmentent en Chine, principal producteur mondial de textile, l'Éthiopie figure parmi les pays qui profitent de la demande croissante. Le pays qui s'est lancé dans une dynamique d'industrialisation se positionne au fur des années comme un marché attractif pour les investisseurs étrangers. Nous travaillons avec des fabricants de tissus chinois bien connus, comme Hydra-Mani et Indochine, qui sont des entreprises internationales sur le marché du vêtement. Actuellement, il y a des entreprises étrangères qui sont en construction, mais celles qui existent déjà ont commencé à exporter leurs produits. À environ 300 km au sud de la capitale éthiopienne Addis Abeba, un site de 270 hectares abrite à Hawassa l'un des parcs industriels en expansion d'Éthiopie. Les investisseurs locaux et en majorité étrangers ont installé des usines de fabrication de vêtements pour l'exportation grâce à une main-d'œuvre défiant toute concurrence. Le développement de l'industrie manufacturière en Éthiopie va permettre de créer des emplois et maintenir une croissance élevée. D'ailleurs, le pays prévoit $1 milliard pour la construction de 15 parcs industriels d'ici 2020. Il y a 20 grandes entreprises internationales de confection de vêtements reconnues sur le marché du textile installées ici. 10 d'entre elles exportent déjà leurs créations vers les marchés américains et européens. L'investissement étranger dans l'industrie textile est passé de $166,5 millions durant l'exercice 2013-2014 à $36,8 milliards de 2016 à 2017. Même si la fluctuation des cours des prix du coton sur le marché international constitue un obstacle majeur aux aspirations de l'Éthiopie dans son élan industriel, le pays poursuit son processus de développement infrastructurel pour répondre à la demande de plus en plus grandissante dans le textile. Le rôle crucial de l'éducation dans le développement économique au Burkina Faso. Le pays investit sur les jeunes pour appuyer le développement du pays. C'est dans ce contexte qu'a été organisé du 15 au 18 novembre les États généraux de la jeunesse. Plus d'explications dans ce reportage de Jean-Paul Ouedraogo, notre correspondant au Burkina Faso. Conscient que la jeunesse burkinabé est une force à même d'impulser le développement du pays, le gouvernement burkinabé a entrepris de faire le diagnostic des maux qui entravent son épanouissement afin de lui permettre de participer activement à l'économie. Au sortir des récentes assises tenues sur la jeunesse, les conclusions des travaux ne font plus l'ombre d'un doute que ce cadre aura été un tremplin pour faire connaître les ambitions du gouvernement à l'horizon 2025. On peut noter que les jeunes ont en préoccupation majeure la nécessité de former, d'être formés pour répondre aux besoins de l'économie du pays. Vous savez que dans notre pays, il n'y a que 4% de la population qui ont la compétence d'exercer un métier à la fin de leur formation. En d'autres termes, la formation professionnelle représente que 4% de l'ensemble de la formation offerte au niveau du Burkina Faso. Et cette tendance est à renverser. Pour susciter la participation économique des jeunes, les résolutions et recommandations permettent désormais de réorganiser les organisations de jeunesse et de répondre au mieux à leurs attentes. Ce sont entre autres la revalorisation du financement accordé à la formation professionnelle, le reversement de la taxe patronale accordée aux institutions de formation et le développement de l'initiative privée
à travers le financement de projets. On a tous tiré les conclusions que l'État, à lui seul, la fonction publique à elle seule, ne peut pas résoudre les questions d'emploi au niveau du Burkina Faso. Il faut développer l'entrepreneuriat, il faut développer l'initiative privée. Et pour cela, il faut des idées, soit, mais il faut également pouvoir mettre ces idées sous forme de projets. C'est pour cela que les jeunes ont fortement recommandé que les incubateurs soient plus promis. Le chômage au Burkina Faso est passé de 77% en 2004 à 6,6% en 2016, un taux beaucoup plus élevé dans la frange jeune, celle qui commence à peine sa vie active. L'organisation des États généraux de la jeunesse a permis aux autorités d'amorcer une phase décisive du renouveau politique et économique tant souhaité. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi et retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.